Il était une fois un événement intrigant qui exige votre attention, car ce qui s'est passé dans le passé est sur le point de résonner dans le présent. Un groupe d'hommes et de femmes gravissait une montagne escarpée à la faveur de la nuit. Soudain, une voix retentit du ciel, leur ordonnant de descendre de cheval, de ramasser des pierres, de remplir leurs sacs, puis de remonter pour continuer leur voyage. À l'aube, comme prévu, ils ont éprouvé un mélange de joie et de tristesse. Ils étaient heureux de découvrir, en inspectant leurs sacs à la lumière du matin, que les pierres étaient en fait des diamants, mais ils étaient un peu tristes de ne pas en avoir récupéré davantage. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous révéler la véritable nature des diamants, dans l'espoir que vous ressentirez la joie d'en avoir collectionné quelques-uns, ainsi que le regret de ne pas en avoir collectionné davantage. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le également. Ensemble, vous pouvez nous aider à atteindre 20 000 abonnés. Je peux compter sur votre soutien. Si vous êtes déjà abonné, veuillez laisser un commentaire indiquant que vous l'avez fait. Merci. Vous pouvez également contribuer. Pensez à nous offrir un café. Accédez simplement à la description de cette vidéo et cliquez sur le lien « Achetez-moi un café » pour faire un don. Maintenant que vous avez fait cela, passons à autre chose. Faisons un marché. Profitons au maximum de ces quelques minutes de vidéo. Concentrez-vous uniquement sur ce contenu et bloquez toutes les distractions. Pour exprimer votre enthousiasme, dites quelque chose comme « Je vais choisir beaucoup de diamants ». Quand je verrai votre commentaire, je lui donnerai un coup de cœur car je reconnais votre dévouement et votre concentration, qui sont essentiels pour atteindre le succès. Maintenant que vous avez partagé vos pensées, passons à autre chose. Je voudrais commencer notre discussion par une phrase cruciale. Si vous le pouvez, écrivez-le. Ne laissez jamais ce que vous ne pouvez pas faire interférer avec ce que vous pouvez faire. L'objectif principal de cette vidéo est de vous redonner espoir. Il est essentiel de reconnaître que nous commençons à perdre notre vitalité lorsque nos souvenirs éclipsent nos ambitions. Lorsque les gens font fréquemment référence au passé avec des expressions telles que « j'ai fait » ou « que j'étais », ils indiquent souvent qu'ils disent au revoir au présent. En ravivant l'espoir, ils peuvent comprendre qu'il est possible de se fixer de nouveaux objectifs et de nouvelles aspirations. Maintenant, je mets au défi tous ceux d'entre vous qui me regardent. Réfléchissez aux 3 événements les plus importants de votre vie, depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Identifiez 3 expériences significatives et positives. Si vous deviez sélectionner 3 moments qui résument votre existence sur cette planète, considérez la perspective du théologien jésuite français Pierre Teilhard de Chardin, qui a suggéré que nous ne sommes pas simplement des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant un voyage humain. Notre but sur cette terre est de participer à cette expérience humaine, qui comprend des moments joyeux et stimulants. Il n'est pas surprenant que nous venions au monde en pleurant, car nous sommes conscients des obstacles auxquels nous serons confrontés tout au long de la vie. Cette planète n'est pas un paradis. Celui qui s'attend à être heureux à chaque heure de chaque jour se trompe. Ici, on retrouve à la fois du bonheur et des moments de lutte. Tout cela fait partie du voyage, comme des montagnes russes. Dans les moments difficiles, nous comprenons qu'ils ne dureront pas éternellement. Ils s'amélioreront, tout comme nous reconnaissons que les moments heureux sont également éphémères et finiront par changer. Comprendre ce concept de montagne russe peut être bénéfique, alors réfléchissons au défi. Pensez à 3 moments importants de votre vie, de la naissance à aujourd'hui. Choisissez 1, 2 ou les 3 moments. Je suppose que vous avez déjà ces 3 moments en tête. Écoutez bien ceci. Au moins 2 de ces moments importants n'étaient pas planifiés. Peut-être le jour où vous avez eu des enfants, fondé une famille ou le jour où vous avez rencontré votre mari ou votre femme. Vous ne vous êtes pas réveillé un jour en pensant « Aujourd'hui, je vais rencontrer quelqu'un dont je vais tomber amoureux et me marier. » N'est-ce pas? Il s'est produit un jour que vous n'aviez pas prévu. Vous avez rencontré quelqu'un quelque part, vous avez entamé une conversation, vous avez noué une amitié, puis vous êtes tombé amoureux et vous vous êtes marié. Lorsque vous réfléchissez à votre vie, vous réalisez que les moments magiques n'étaient pas planifiés. Vous étiez impliqué dans quelque chose d'ordinaire quand soudain, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ce sont des moments que nous appelons des miracles, même si nous ne les reconnaissons pas toujours comme tels. Par exemple, vous allez au supermarché pour acheter 1 kilo de sucre et pendant que vous faites la queue, quelqu'un entame une conversation qui mène à un conseil incroyable qui se traduit par un succès financier important, comme gagner $1 million. Il y a une raison très simple. Vous avez une idée qui a le potentiel de transformer votre vie, mais cette idée ne deviendra réalité que si vous nourrissez dans votre cœur l'espoir que les choses se passeront bien. Si vous anticipez le pire, mieux vaut ne pas commencer, car vous avez peu de chances de réussir. Comme l'a dit Henry Ford, que vous pensiez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, vous avez raison. Si vous croyez en vos capacités, vous vous efforcerez d'y parvenir et d'atteindre vos objectifs.
Au contraire, si vous doutez de vous-même, vous serez paralysé et toutes les choses négatives que vous craignez pourraient devenir réalité. Tout comme un gâteau nécessite plusieurs ingrédients, une vie bien remplie nécessite également plusieurs éléments essentiels. L'un de ces éléments cruciaux est la capacité de communiquer et de dialoguer. Cependant, je dirais que l'ingrédient le plus important est le respect de soi, la perception que vous avez de vous-même et la valeur que vous accordez à votre propre valeur. Personne ne peut donner ce qu'il ne possède pas. Vous ne pouvez pas témoigner de l'amour aux autres si vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager des renseignements si vous ne les possédez pas vous-même. Et vous ne pouvez pas communiquer efficacement avec les autres si vous manquez de communication avec vous-même. La première attente de Dieu est que nous cultivions l'amour et le respect de soi, ce que l'on appelle l'estime de soi. Cela reflète notre perception de nous-mêmes. Voici la partie encourageante. L'estime de soi et l'image de soi ne sont pas des entités fixes comme le béton ou le métal, sont façonnées par notre langage et nos pensées. Je tiens à souligner que personne n'est destiné à rester inchangé. Nous avons une capacité unique à surmonter nos circonstances. Transcender signifie accepter de nouveaux commencements. Vos expériences d'enfance et toute douleur que vous avez endurées ne vous définissent pas. Jusqu'à présent, votre passé a joué un rôle crucial dans votre parcours jusqu'à ce point. L'avenir vous offre l'opportunité de réaliser vos désirs. Cependant, si vous ne le reconnaissez pas, vous risquez de répéter les mêmes schémas du passé. Quelle dynamique familiale aimeriez-vous changer? N'oubliez pas que, comme toute famille, la vôtre a ses imperfections. Pour être médecin, il faut étudier la médecine. Pour exercer le droit, il faut étudier le droit et réussir l'examen du barreau. Pour être journaliste, il faut avoir une formation en journalisme. Être parent est cependant différent, il s'agit simplement d'avoir des enfants. En conséquence, de nombreux parents assument ce rôle sans préparation adéquate. C'est juste la nature de la vie. N'assumez pas la responsabilité de cela, c'est comme ça que les choses sont. Nous grandissons grâce à nos expériences et apprenons de nos erreurs. Avec chaque enfant que nous avons tendance à faire moins d'erreurs, surtout si nous prenons le temps de réfléchir à nos actions passées. Un autre élément crucial dans la vie est la communication. À l'époque agricole, les propriétaires terriens détenaient les rênes du pouvoir à vie. À l'ère industrielle, la richesse dictait l'autorité. Aujourd'hui, cependant, le paysage a changé et beaucoup n'ont pas encore reconnu ce changement. La connaissance est devenue la nouvelle monnaie. On peut être riche ou pauvre en termes de connaissances, mais leur véritable valeur n'apparaît que lorsqu'elles sont appliquées et partagées entre les individus. Une communication efficace passe par le dialogue. Pour les jeunes spectateurs de cette vidéo, maîtriser la communication est essentiel à la réussite personnelle et professionnelle. Il est inhérent à la nature humaine de grandir et de se développer. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui dit qu'il veut demander à Dieu des défis pour rendre sa vie un peu plus difficile parce qu'elle est déjà trop belle. Je crois que le Créateur n'a jamais inspiré personne en regardant cette vidéo à rechercher des difficultés lorsque la vie va bien. Cependant, des défis surgissent pour nous rendre plus forts. La croissance et l'évolution sont des aspects fondamentaux de l'être humain. Tout comme un alpiniste gravit une montagne à la recherche du sommet, vous, les jeunes, vivrez ce voyage dans la vie. Ils réaliseront leurs aspirations, iront à l'université, trouveront un emploi, obtiendront des promotions et même créeront leur propre entreprise. Tout cela fait partie du voyage. À mesure que nous avançons dans la vie, l'un des éléments les plus essentiels est le dialogue. La capacité de communiquer et de s'exprimer afin de mieux comprendre les autres. Je vais partager avec vous un modèle de dialogue que j'ai développé. C'est un concept unique que vous ne trouverez probablement nulle part ailleurs. Laissez-moi clarifier l'idée. Si je te donnais une perle maintenant, tu la garderais probablement dans ta poche. Quand je t'offrirai une deuxième perle la semaine prochaine, tu la garderas aussi. Et si je te donnais une troisième perle en 15 jours, tu la garderais aussi. 6 mois plus tard, si je vous posais une question sur ces perles, votre réponse pourrait être quelque chose comme ceci. J'ai mis la première sur ma table de nuit, mais elle a été accidentellement jetée pendant le nettoyage. J'ai oublié la deuxième et elle s'est retrouvée dans mon pantalon, et le troisième, je l'ai gardé si précieusement que j'en ai perdu la trace. Avez-vous déjà si bien caché quelque chose que vous ne pouviez plus le retrouver plus tard? C'est une expérience courante. Maintenant, imaginez ceci. Si je vous donnais ces perles avec du fil de nylon et que je vous demandais de créer un collier pour les porter, lorsque nous nous reverrons dans 6 mois, vous me diriez avec assurance où elles se trouvent en disant « Elles sont juste ici. J'en ai fait un collier. » Amis, ces perles symbolisent des idées. Le monde est plein de gens qui ont eu des idées brillantes mais qui n'ont pas réussi à les concrétiser ou, pire encore, qui ont vu leur vie affectée négativement par elles. Saviez-vous qu'une bonne idée peut ruiner une famille ou une entreprise? Parce que plus important que l'idée, c'est d'avoir un modèle qui garantit son exécution. Si vous connaissez quelqu'un avec un bon modèle d'entreprise,
que ce soit à Sao Paulo, à Tokyo, à New York, aux Philippines ou n'importe où dans le monde, cette personne réussira en affaires parce qu'elle a un modèle solide. Alors, mettons en place le modèle de dialogue. La communication a 3 niveaux. Le premier s'appelle de bouche à oreille, le deuxième de cerveau à cerveau et le troisième s'appelle de cœur à cœur. Avant de continuer, il est important de faire une distinction. Entendre et écouter ne sont pas la même chose. Nous entendons avec nos oreilles, mais nous écoutons avec notre cerveau. Êtes-vous déjà allé au restaurant et avez-vous commandé de l'eau gazeuse, mais le serveur vous a apporté de l'eau plate? Vous avez demandé autre chose. À ce moment-là, le serveur travaillait au premier niveau. À ce niveau, personne n'avance. On ne conquiert pas les gens et on n'avance pas dans la vie. Peu importe la hauteur des réalisations, l'école apporte des connaissances, mais la vie exige la capacité d'agir avec compétence. Imaginez-vous à Garullo, prêt à embarquer pour un vol à destination de Sao Paulo, New York. Si le pilote annonçait « Je ne suis pas vraiment un pilote, mais j'ai beaucoup d'opinions et j'ai lu beaucoup de livres sur l'aviation », resteriez-vous dans l'avion? Bien sûr que non. Vous voulez être sûr de posséder les compétences nécessaires pour voler et atterrir en toute sécurité. À New York, la vie exige des compétences en action, car ce qui apparaît sur un test ne se traduit pas toujours par une application concrète. Regardez autour de vous dans votre ville et vous trouverez des gens qui ont excellé sur le plan scolaire, mais qui ont maintenant des difficultés dans la vie. D'un autre côté, il y a ceux qui étaient autrefois des étudiants moyens mais qui sont devenus des entrepreneurs exceptionnels qui contribuent à leur communauté. Parce qu'ils savent interagir avec le monde et la société, ayant compris intuitivement le pouvoir de la communication. Alors si vous me le permettez, je vais commencer à développer ce modèle, en commençant par le niveau 1, le bouche à oreille, puis le niveau 2, l'intellect, et enfin le niveau 3, le cœur. Avant de continuer, je tiens à souligner que nous ne pouvons atteindre le cœur des gens qu'à travers leur esprit. Il n'y a pas d'autre moyen. Il est facile de se connecter avec ceux que nous aimons déjà. Le véritable défi est de convaincre ceux que nous n'aimons pas. Choisir d'aimer quelqu'un ne résout pas les problèmes sous-jacents. Ce choix est basé sur la logique et n'implique pas les émotions. Lorsque nous ne ressentons pas d'affection pour quelqu'un, établir une connexion avec lui à un niveau plus profond devient un défi. Le chemin vers la compréhension passe par la reconnaissance de leur lutte, de leurs antécédents et des motivations de leur comportement. La véritable acceptation se produit lorsque nous pouvons engager des conversations significatives qui favorisent une véritable connexion. Imaginez une situation dans laquelle un père essaie de transmettre de la sagesse à son fils, mais ses conseils tombent dans l'oreille d'un sourd. Il se peut que le parent ne se rende pas compte que le fait de répéter le même message au fil des années a entraîné une résistance de la part de l'enfant. Une communication sans écoute active n'est pas un dialogue. C'est juste une conversation à sens unique. Il existe un dicton qui dit que les mots peuvent persuader, mais que les actes inspirent. La manière la plus efficace de guider un enfant est de lui donner l'exemple plutôt que de lui faire des sermons. Les enfants apprennent en observant et intégreront progressivement ces leçons dans leur propre vie. Dans une conversation que j'ai eue lors d'une interview télévisée avec un père de 45 ans et son fils de 15 ans, il est devenu clair que le père doit reconnaître que son fils n'a jamais connu la vie à 45 ans, alors que lui-même a déjà vécu 15. Pour que les parents puissent communiquer efficacement avec leurs adolescents, ils doivent se mettre à leur niveau et aborder des sujets qui trouvent un écho auprès des deux parties. Comprendre vos préférences est essentiel pour une communication significative. Il est essentiel d'engager des conversations qui reflètent vos intérêts et pas seulement les miens. Tout comme un propriétaire de magasin ne concevrait pas une vitrine en fonction de ses goûts personnels, mais plutôt pour attirer des clients potentiels, je dois tenir compte de ce qui résonne en vous. Par exemple, j'ai un magasin où ma belle-sœur, une décoratrice talentueuse, a créé une vitrine élégante, mais je propose des produits populaires. Si un client attiré par une décoration sophistiquée ne trouve pas ce qu'il cherche, il risque d'être déçu, tandis que ceux intéressés par mes produits risquent de se sentir déplacés. Dans ce scénario, une décoration élaborée pourrait être préjudiciable à mon entreprise. En matière de dialogue, nous devrions adapter le dicton bien connu, souvent lié à la Bible. Au lieu de traiter les autres comme nous voulons être traités, nous devrions traiter les autres comme ils veulent être traités. Ce principe est particulièrement pertinent en communication. Par exemple, si je vous invite à dîner, je ne servirai pas mon plat préféré sans d'abord vous demander quelles sont vos préférences. Un dialogue efficace commence par comprendre ce que l'autre personne veut entendre, plutôt que de simplement exprimer nos propres désirs. Permettez-moi de partager une histoire qui illustre ce point. À Sao Paulo, j'ai rencontré un homme d'affaires qui m'a raconté une histoire sur son frère jumeau. À l'âge de 14 ans, leur frère s'est disputé avec la famille et a déménagé à Sao Paulo, où il est finalement devenu un homme d'affaires prospère. Après 25 ans, il décide de retrouver son frère et organise une rencontre dans une pizzeria,
car il est passionné de pizza. Cependant, son frère a refusé d'entrer dans la pizzeria parce qu'il n'aimait pas la pizza. Malgré les efforts de l'homme d'affaires pour plaire à son frère, il a ignoré ses préférences. Cela illustre une dynamique commune dans nos interactions. Cela se passe souvent ainsi. J'essaie d'exprimer mes pensées sans tenir compte de votre point de vue. Ce n'est pas exact, pense Y. La nature nous a dotés d'oreilles au même niveau, permettant au son d'entrer par une oreille et de sortir par l'autre. Par conséquent, le dialogue peut devenir un monologue lorsqu'il n'y a pas d'échange réciproque. Pour interagir efficacement, je dois d'abord transmettre un message convaincant. Vous ne resterez attentif que si vous trouvez mes paroles attrayantes. De plus, nous devons communiquer de manière plus figurative. Comment Jésus a-t-il transmis ses enseignements? Avez-vous partagé des histoires? Comment transmettre des connaissances à quelqu'un qui n'a jamais osé sortir de son environnement immédiat? De quelle manière Jésus a-t-il communiqué des concepts spirituels à ceux qui vivaient sur terre? A-t-il utilisé des métaphores ou partagé des paraboles? Lorsqu'il racontait une histoire, il était convaincant et ne laissait aucune place au désaccord, car il illustrait une idée profonde à travers son récit. Considérez cette histoire significative. Il était une fois un grand navire chargé d'or, mais soudain ses moteurs tombèrent en panne. Le propriétaire du bateau a appelé le meilleur mécanicien de la région. Il a travaillé toute la journée mais n'a pas pu résoudre le problème. Ils ont alors fait appel à l'ingénieur principal, qui a travaillé pendant 2 jours sans succès. Finalement, ils ont fait appel à la même personne qui avait conçu le moteur du bateau, malgré sa distance. Il est arrivé en a écouté le fil rouge. Il a appelé un marteau, l'a frappé et le moteur a repris vie. 3 ouvriers ont présenté leur facture après avoir réparé le navire. Le premier ouvrier qui a travaillé dur pendant une journée a reçu $100. Le deuxième, avec 2 jours de travail, a reçu $400 pour sa plus grande expérience. Le troisième ouvrier, qui a rapidement réparé le moteur d'un seul coup, a facturé $10 000. Le propriétaire du navire a accepté ce montant, mais a demandé des éclaircissements sur le prix élevé. Le troisième travailleur a précisé que si frapper sur une vis coûte $1, savoir sur quelle vis frapper coûte $999. Tout dépend de l'expérience vécue. Maintenant, imaginez que nous déjeunons pendant que je vous raconte cette histoire. Si vous saisissez l'essence, vous verrez sa pertinence. Plus tard, lorsque vous envisagerez de m'engager comme consultant, vous pourrez peut-être me poser des questions sur mes honoraires. Si je vous facture un prix élevé et que vous pensez qu'il est excessif, vous comprendrez que mon tarif reflète mon expérience, pas seulement le service fourni. J'ai élaboré ce récit pour vous aider à apprécier mon point de vue à travers une métaphore. Ceux qui sont doués pour la conversation utilisent souvent des métaphores. Les hommes politiques qui réussissent sont d'habiles conteurs, tout comme nos prêtres qui délivrent des sermons qui trouvent un écho auprès de tous. Lorsque vous partagez une histoire, vous contribuez à calmer les pensées critiques. Vous présentez le récit accompagné du message souhaité, qui s'intègre parfaitement à la compréhension de l'auditeur. Un autre élément clé d'un dialogue efficace est l'utilisation d'un langage approprié. Par exemple, si vous êtes médecin et que vous utilisez une terminologie médicale complexe que vous seul comprenez, votre patient peut être confus. Lorsque les membres de la famille demandent ce que le médecin a dit, le patient peut répondre « Je ne sais pas, je n'ai rien compris ». Un médecin avisé doit communiquer de manière à ce que le patient puisse comprendre. Le même principe s'applique lorsqu'il s'agit de questions juridiques. Si vous consultez un avocat qui parle un jargon juridique complexe que vous ne pouvez pas comprendre, cela indique une rupture de communication. C'est comme parler à un espace vide. Il est essentiel de converser de manière à ce que votre interlocuteur puisse comprendre. Ce n'est pas le moment de faire étalage d'un vocabulaire étendu. Le dialogue doit être clair et accessible aux personnes intelligentes sans nécessité de compréhension approfondie. N'utilisez des termes spécialisés que lorsque vous interagissez avec quelqu'un qui les connaît. Si vous voulez vraiment réussir dans la vie, il est essentiel que vous compreniez un autre concept, faire attention. Nous sommes évalués en fonction de 3 facteurs, notre apparence, nos paroles et la façon dont nous les exprimons. La façon dont nous communiquons joue un rôle important à cet égard. Il existe un niveau d'interaction où rien de significatif ne se produit, ce qui entraîne une perte de temps et des échanges superficiels. Prenons par exemple la situation où nous commandons de l'eau gazeuse mais recevons de l'eau plate à cause d'un malentendu. De nombreuses personnes se retrouvent bloquées dans la vie parce qu'elles ont du mal à communiquer efficacement. Dans le monde d'aujourd'hui, la communication est vitale. Sans elle, la société s'effondrerait, car l'information n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée entre les individus, ce qui se fait par le dialogue. Plus tôt, j'ai comparé la vie à un gâteau avec plusieurs ingrédients, à commencer par l'estime de soi et la communication. Maintenant, explorons d'autres aspects.
C'est un message important pour vous, les jeunes, et pour les jeunes de tous âges. La jeunesse est un choix. Vous avez peut-être 65 ans, mais je possède une énergie qui semble aussi vibrante que lorsque j'avais 18 ans. Je regarde constamment vers l'avenir, considérant tout ce que je peux encore accomplir dans la vie. En gardant cet état d'esprit, mon corps reste jeune et plein d'énergie. Ne pas se fixer d'objectifs est une erreur majeure. Connaissez-vous le concept du sablier? Contient du sable qui représente le futur, le présent et le passé. Le sable qui n'est pas encore tombé symbolise le futur, le sable qui tombe représente le présent et le sable qui est déjà tombé signifie le passé. Prenons un moment pour apprécier le présent. Savez-vous pourquoi on l'appelle présent? Parce que c'est un don divin. Peu importe où vous êtes, c'est toujours une question d'ici et maintenant. Avez-vous remarqué que la vie est une série infinie de moments présents? C'est ici que vous existez vraiment. Si vous avez du mal à être présent, c'est comme un chat qui marche sur un toit en tôle brûlante, ressentant simplement la chaleur. De nombreuses personnes se sentent dépassées par la technologie, le tic-tac de l'horloge et les notifications incessantes sur leur téléphone. Ils ne parviennent pas à se connecter avec l'instant présent et se plaignent ensuite de leur fatigue, de leurs problèmes de sommeil et de leur incapacité à se concentrer sur quelque chose d'aussi simple que la lecture d'un livre. Pour revenir à notre analogie du sablier, avez-vous entendu dire que le passé influence à la fois le présent et le futur? C'est correct. Cependant, Einstein a montré que le temps n'est pas linéaire, ce qui signifie qu'il ne se déplace pas en ligne droite. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment le futur peut également affecter le présent et comment le présent a le pouvoir de remodeler le passé. Imaginez que vous réservez un voyage autour du monde dans un mois, et disons qu'aujourd'hui c'est dimanche, je vous garantis que lundi vous semblera plus excitant. À seulement 30 jours de votre voyage, vous trouvez de la joie dans le présent simplement parce que vous savez que vous allez voyager. Observez comment le futur influence le présent. Avez-vous entendu le dicton? Souvent, l'anticipation d'une célébration est plus agréable que la célébration elle-même. Pensez à ce dîner de Noël que vous aviez méticuleusement planifié, et qui a été gâché par une dispute entre vos beaux-parents. L'excitation qui précédait le dîner était bien meilleure que le dîner lui-même. Parfois, l'excitation de l'anticipation dépasse l'événement lui-même. Alors si vous avez des objectifs pour l'avenir, jeunes, écoutez-moi. Votre cadeau devient plus attrayant. S'il manque d'aspiration future, il risque de courir à la ruine, comme de nombreux toxicomanes que j'ai rencontrés au cours de ma vie. Ils perdent de vue le lendemain et se concentrent uniquement sur le présent. Ceux qui vivent seulement dans l'instant présent ne progressent pas. Ces toxicomanes se tournent vers les drogues, privilégiant la gratification immédiate sans considérer les dommages que ces substances causeront à leur santé demain. J'espère que vous comprenez que l'avenir façonne le présent. Je démontrerai comment le présent peut réellement reconfigurer notre compréhension du passé. Une femme de 70 ans est venue me voir pendant son divorce, cherchant un soutien émotionnel à travers mon expérience. Elle m'a raconté l'histoire de sa vie, après avoir été mariée pendant plus de 25 ans. Le couple avait décidé de ne pas avoir d'enfants et maintenait une routine de voyage de travail pendant la semaine, se retrouvant le week-end dans leur ferme près de Sao Paulo. Cependant, un incident tragique s'est produit lorsque sa tante bien-aimée, venue lui rendre visite au Brésil, est décédée de manière inattendue à la ferme. À partir de ce moment, il lui fut impossible de retourner à la ferme, tandis que son mari continuait à assurer ses visites hebdomadaires, ce qui entraîna des tensions croissantes et finalement leur séparation. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il était réticent à visiter la ferme, il m'a répondu que c'était à cause du décès de sa tante. J'ai proposé un point de vue différent, peut-être que sa tante avait choisi de mourir là comme un dernier geste d'amour. Tandis qu'il partageait cette nouvelle interprétation, la femme écoutait attentivement, même si elle semblait impatiente de partir. Finalement, elle a décidé de retourner à la ferme et elle et son mari sont restés ensemble depuis. Je n'ai pas changé le fait que ma tante soit décédée à la ferme, mais j'ai changé la façon dont la femme a perçu cet événement. Même si nous ne pouvons pas changer l'histoire de qui que ce soit, il est essentiel de reconnaître que tout ce que nous avons vécu a contribué à notre cheminement spirituel, nous conduisant à ce moment même. Notre avenir est plein de possibilités et il est de notre responsabilité de le façonner. Les humains sont les seules créatures sur Terre capables d'envisager l'avenir. Je propose donc que nous nous concentrions sur ce qui nous attend, puisque c'est là que nous passerons le reste de notre vie. S'accrocher à des griefs passés ne fait que limiter notre potentiel. Peut-être que quelqu'un vous a blessé dans le passé et que vous ne lui avez pas encore pardonné. N'oubliez pas que le pardon n'est pas seulement un acte de compassion, est également un choix judicieux. Ceux qui refusent de pardonner finissent par s'infliger de la douleur. Pour conclure, permettez-moi de partager une histoire. Un écrivain qui vivait au bord de la mer a un jour rencontré un jeune homme qui jetait des étoiles de mer dans l'océan. L'écrivain s'interroge sur l'impact de ses actes. Il y avait de nombreuses étoiles de mer éparpillées sur la plage.
Il a commenté qu'avec autant d'étoiles de mer présentes, en jeter seulement une ou deux dans l'océan semble insignifiant. Le jeune homme a ensuite ramassé une autre étoile de mer, l'a jetée dans l'eau et a déclaré avec assurance qu'il avait effectivement fait une différence pour cette étoile de mer, et a réitéré que c'était important pour cette étoile de mer en particulier. Je tiens à souligner que même si cette vidéo ne trouve pas d'écho auprès de tout le monde, si elle peut avoir un impact positif sur la vie d'une seule personne, cela en vaut déjà la peine pour moi. Si cela a fait une différence pour vous, sachez que votre commentaire a fait une différence pour moi aussi. Je ne sais pas comment vous appliquerez ce que vous avez appris aujourd'hui, mais gardez à l'esprit que tout a de la valeur lorsque le cœur est ouvert. J'espère que de nouvelles opportunités se présenteront à vous et que Dieu vous guidera toujours dans votre voyage. Maintenant, 2 vidéos révélatrices sont disponibles sur votre écran. Cliquez dessus et regardez-les immédiatement.